Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire des scroll bars dans Tkinter avec Python. Alors, c'est très simple, une scroll bar, c'est ça, c'est ce qu'on appelle une barre de défilement en français, ou comme on disait dans la fin des années 90, quand les profs d'informatique voulaient vous apprendre l'informatique que vous connaissiez déjà mieux qu'eux, un ascenseur, voilà, pourquoi pas. Petite anecdote. Allez, voici donc comment on va faire, parce que c'est vrai que là encore, je suis pas en plein écran, donc c'est pas un souci, parce que mon texte ne dépasse pas mon plein écran, vous le voyez. Mais admettons qu'ici, je sois déjà en plein écran. Comment je fais pour faire défiler mon texte? Alors, évidemment, ceux qui s'y connaissent en informatique savent qu'il y a une petite molette sur la souris, celle du milieu, et vous pouvez donc simplement, en cliquant sur votre widget, défiler, d'accord? Mais si jamais vous n'avez pas de souris ou quoi que ce soit, c'est une vraie galère pour faire défiler. Il faut rentrer dedans et puis aller sur la flèche du bas pour descendre, et donc c'est pas pratique. C'est vrai que la scroll bar de ce côté-là, c'est quelque chose de super efficace. Eh bien, on va voir plusieurs manières de le faire aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, ici, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler scroll bar. D'accord, et dans ce dossier, on va créer un scrollbar.py tout simplement pour pouvoir faire notre fichier. Mais ça, vous êtes rodé maintenant à l'utilisation de ce genre de choses. .py. Tac, ok, donc là on a bien un fichier Python. Je vais coller mon petit code habituel, vous le connaissez maintenant. On crée notre fenêtre Tkinter qu'on va appeler fenêtre. Ici on lui met un titre, ici on lui met une surface de départ, d'accord. Et puis ici je boucle pour que ça s'affiche correctement. Bon, vous connaissez le principe. Si vous ne savez pas ce que j'ai fait, ou si vous voulez rajouter un icône, ou si vous voulez changer la couleur, ou si vous voulez faire n'importe quoi, je vous renvoie sur la création de notre première fenêtre, la première vidéo que nous avons vue tous ensemble. Donc la première chose que l'on peut faire, évidemment, eh bien, ça ne va pas être de créer un widget et de lui associer une scroll bar. La chose la plus simple à vous montrer au départ, c'est qu'il existe déjà des widgets avec une scroll bar intégrée. Par exemple, on pourrait faire très bien ici from Tkinter, d'accord, import, et donc du coup scrolled text, d'accord. C'est un module inclus dans Tkinter, donc comme ça vous n'êtes pas embêté, vous savez que ça fonctionnera sur Mac, sur Linux, sur Windows, sur ce que vous voulez, ça fonctionnera parfaitement parce que c'est inclus directement dans Tkinter qui lui-même est inclus directement dans Python. Ok, donc maintenant que c'est fait, c'est très simple, il suffit simplement de faire par exemple affiche texte, d'accord, égale donc scrolled, alors je m'excuse pour mon anglais, bar, point scrolled texte. Ici, on va le mettre dans notre fenêtre, d'accord, très bien. Et ici, je vais simplement placer affiche texte. Affiche texte. On va même lui donner un numéro parce que on va évidemment en faire plusieurs. Voilà. Affiche texte 01.pack. D'accord, et je vais lui mettre un petit pad Y. Égal à 10 pour évidemment laisser un petit peu de place entre le début de ma fenêtre et la fin de ma fenêtre et les widgets, bien sûr. Alors, on va regarder ça. Voilà, donc ici, on a bien notre widget. D'accord, je vais même lui mettre un pad X ici pour laisser un peu de place à gauche et à droite. On vérifie. Et voilà, donc on a bien ici un petit peu de place, ici un petit peu de place, vous le voyez peut-être pas bien parce que c'est blanc, je ne sais pas, mais en tout cas notre widget là, il est comme ça, d'accord. Alors on va lui donner une couleur, sinon on risque d'être un peu perdu. Donc ici par exemple BG égale n'importe quoi, red, très bien. Hop, ici, et on a effectivement notre widget de texte ici, donc je peux écrire mon texte, ça pose aucun problème. C'est un peu long, on va réduire la taille après, voilà, et vous voyez ma scroll bar qui se crée au fur et à mesure et qui diminue et qui me permet effectivement de bouger. D'accord, donc on va faire un 8 ici. Ça on l'a vu dans la dernière vidéo, donc par exemple 3 pour 3 lignes, d'accord. Donc ok, on vérifie, c'est nettement plus joli et du coup je vais gagner du temps. Ok. Ça marche parfaitement. Bon, donc, vous voyez, ça c'est une manière très simple de faire les choses. Donc, dans un premier temps, scrolled text. Donc, sinon, parce que effectivement, ici, ça ne marche que si vous avez un scrolled text. Mais si vous avez autre chose, un autre widget, par exemple, ou une frame, ou autre chose, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, du coup, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas-là, parce que je le dis toujours, il faut dans un tuto notamment, apprendre à être le plus général possible pour
parfaire à toutes les situations. D'accord? Donc ça, c'était la première chose que l'on pouvait faire. On va mettre 0,1. Comme ça, on va repérer facilement. 0,2, ben, par exemple, on peut le faire tout simplement en créant le widget texte basiquement. Donc, on va l'appeler comme ça. Widget texte, d'accord? Donc, vous allez voir que là, ça fonctionne un peu de la même manière, mais il y a un peu plus de manipulation à faire tout de même. Hein. Donc, du coup, on va plus se servir ici de scroller de texte. Ok. Remarquez, je vais le laisser afficher comme ça. Comme ça, on verra bien. D'accord? Donc, ici, on va faire un affiche texte 02, d'accord. Cette fois-ci, on va passer par TechInter directement. Donc TechInter.texte, d'accord. Et ici, on va le mettre dans fenêtre. Et ici, c'est tout. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on va lui faire faire. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, si je vais lui mettre une taille quand même. Égale 3, d'accord? Comme ça, on a la même taille que l'autre et on va lui mettre une couleur. BG égale, je sais pas, par exemple, green. Ok, très bien. Donc, si je fais ça, évidemment, et que ici, je fais affiche texte 02.pack, d'accord? Et que je récupère la même information qu'ici, pour nous permettre d'avoir quelque chose de décalé. Voilà un petit peu ce que l'on a, sans problème. Donc vous voyez ici, j'ai pas de scroll bar. C'est normal puisque c'est mon fichier texte à l'origine. Donc voilà, ça me pose aucun problème. Avec ma souris, je peux remonter bien sûr, ou je peux descendre avec ma molette de souris. D'accord? Donc jusque là, pas de souci. Mais c'est vrai que c'est pas pratique par rapport à ici, où effectivement, tout de suite, j'ai ma scroll bar. Alors comment est-ce qu'on fait pour créer une scroll bar sur un widget texte comme ça? C'est très simple en fait. On va utiliser scroll bar par exemple. Donc ici vous voyez qu'il y a déjà des choses qui existent. Donc ici c'est en minuscule. Voilà. Et donc ici on va faire un point égal TechInter.scrollbar. D'accord? Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir tout simplement lui mettre l'information qu'on veut. D'accord? Donc ici, où est-ce que je veux qu'elle s'affiche? D'accord? Eh bien, je voudrais qu'elle s'affiche dans ma fenêtre, ici. D'accord? Donc, on va mettre fenêtre. Parfait. Une fois que c'est fait, eh bien, ici, je vais pouvoir, donc, on va le faire ici directement. Comme ça, ça ne va pas surcharger en bas et comme ça, vous allez pouvoir suivre les choses. D'accord? Alors ici, donc, ma scroll bar, je la pack, je l'affiche donc dans ma fenêtre et je vais lui mettre tout simplement un side à droite, par exemple. Donc ça, on a vu aussi dans les placements comment ça marche. Side right. Ou alors, vous pouvez faire side TechInter.right en majuscule. Ça, je vous le rappelle évidemment. D'accord? Donc c'est l'un ou l'autre, c'est au choix, c'est un peu comme vous le souhaitez. Et bien évidemment ici, moi ce que je veux, c'est que ça se soit donc sur l'axe, alors on a l'axe des X et l'axe des Y, d'accord? Donc on a les abscisses et les ordonnées, et bien là on va le mettre tout simplement sur les ordonnées, donc sur l'axe des Y. Donc ici on va faire un fil et on le met dans Y, voilà. Ou encore une fois, vous pouvez faire TechInter.Y, d'accord? Ça marche exactement de la même manière. Bon, très bien. Alors maintenant que c'est fait, on va voir à quoi ça correspond. Hop, alors ici vous voyez, j'ai bien ma petite qui correspond à la première qu'on a faite, d'accord? Et ici par contre, eh bien, elle est là. Alors c'est bien embêtant parce que moi j'aimerais qu'elle soit associée ici. Bon, alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites ça, d'accord, et que je fais ça, voilà, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas associé les deux. Quand on regarde bien ce qu'on a fait ici, on a bien créé notre boîte de texte, d'accord? On a bien créé notre scroll bar, mais on n'a pas associé l'un à l'autre, d'accord? Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, eh bien on va pouvoir mettre ensemble les deux, et là ça va fonctionner sans problème. Donc comment est-ce qu'on fait ça? C'est très simple. Maintenant qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire, eh bien on n'a plus qu'à lui rajouter ici, donc Y scroll commande. D'accord, donc on va le faire. Hop. Alors vous avez X ou Y, c'est au choix. Y scroll commande, d'accord. Et là, vous allez lui donner le nom de votre scroll bar. Donc ma scroll bar à moi, elle s'appelle scroll bar, d'accord. Donc je vais l'appeler comme ça.
D'accord? Mais attendez, c'est pas fini. Il faut la paramétrer, d'accord? Pour lui envoyer l'information de là où en est mon texte, d'accord? Donc on fait .7. Alors vous remarquez qu'il me met une petite erreur ici parce qu'il faut que la scroll bar soit déclarée avant l'utilisation, et là j'ai plus d'erreur, d'accord? C'est-à-dire que lui il ne peut pas faire appel à scroll bar si scroll bar est derrière, d'accord? Avec le point pack, vous le savez, le point pack il crée les choses dans l'ordre, d'accord? Alors maintenant, eh bien nous pouvons tout simplement poursuivre. Alors pour le faire, eh bien c'est très simple, il suffit de créer un scroll bar config, scroll bar, ça c'est le nom évidemment qu'on a ici, mais si vous l'avez appelé Dudule descente, eh bien ici vous mettez Dudule descente, hein, ça posera aucun problème. Et ici config, d'accord, ou configure, c'est au choix, puisque finalement il y a un qui est plus fainéant que l'autre et ça marche de la même manière. Et ici vous mettez commande, d'accord, égal, et vous mettez affiche texte 2, puisque c'est celle-ci que vous voulez associer, bien sûr, point, et là vous mettez yView, parce que c'est l'horizontale que vous souhaitez avoir, d'accord? Pardon, le vertical, comme ça, c'est Y, d'accord? Si c'était, vous la vouliez dans le sens de la largeur, dans ce cas-là, vous mettiez XView, d'accord? Et normalement, ça doit fonctionner. On va vérifier ça tout de suite. Ici, donc, parfait. Alors ici, je vois que ma barre fonctionne, voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est embêtant parce qu'elle est sur toute la fenêtre. C'est vrai. Alors, il n'y a pas vraiment d'astuce pour faire en sorte qu'elle soit directement associée à ça. Ou en tout cas, moi, je ne la connais pas. D'accord? Attention, tout est possible en informatique, évidemment. Vous pouvez aussi coder votre propre box de texte et tout ça, mais ça demande un peu plus de travail. Alors, bien sûr, il y a une astuce pour faire en sorte qu'elle soit intégrée ici. Il suffirait de rajouter une frame, par exemple. D'accord? Donc, ici, on va le mettre en 3. Parfait, donc nous on ne va pas s'embêter, on va reprendre exactement la même chose ici, décidément. Parfait, ici scroll bar, du coup je vais l'appeler 0,3, je vais tout mettre 0,3 comme ça ce sera plus simple. Ici 0,3, parfait, ici donc on est sur du 0,3, ici on crée green scroll bar text 0,3. Parfait, ici scroll bar 0,3 et enfin commande affiche texte 0,3. D'accord. Ok, très bien. Maintenant que c'est fait, on va prendre ça et on va lui mettre un 0,3 ici et tout est bon. Alors ici, on va changer la couleur quand même. On va mettre light blue par exemple, voilà, pour bleu clair ou clair bleu si vous le souhaitez. Donc là techniquement on n'a rien changé, hein. C'est-à-dire que si je fais ça, on a exactement la même chose, c'est-à-dire ici, d'accord, donc on voit bien c'est celle-ci qui est devenue grise, donc c'est celle-ci qui fonctionne, et par contre si je fais ça, c'est celle-ci qui va fonctionner. Voilà. Alors là, c'est pas terrible. Hein. C'est vrai qu'on commence à s'y perdre un petit peu. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va créer une frame. Et dans cette frame, on va lui mettre du coup eh bien, la fiche texte. Et là, on va pouvoir associer directement notre scroll bar à notre frame et non plus à notre fenêtre. Ce qui fait que si je reviens ici, au lieu que ce soit donc sur toute la fenêtre qu'il va afficher la hauteur, eh bien on va faire une frame qui prend pile poil la taille de cela et du coup en fait il va afficher ici notre scroll bar. C'est l'équivalent de ce qui est fait ici en fait, hein, tout simplement. Donc on va voir ça tout de suite. Pour ça on va créer notre frame ici, donc on va l'appeler frame, tout simplement, égal, donc là vous connaissez aussi puisqu'on a déjà vu les frames, point frame, d'accord, fenêtre. Voilà, et dans notre frame, en fait, maintenant, on va lui glisser tout le reste, c'est-à-dire max scroll bar. Ici, donc, on va mettre frame, d'accord. Ici, il n'y a pas besoin. Ici, je vais lui mettre ma frame, d'accord. Normalement, c'est bon. Et ici, on va juste lui ajouter ici, au-dessus, la frame. Point pack. D'accord. Alors du coup, ici, le pad X, j'en ai plus besoin ici, puisque je vais les mettre directement sur ma frame. D'accord. Donc ici, hop. Et normalement, vous voyez, vous avez exactement la même chose qu'ici. Ce qui veut dire que ici, si je fais ça,
ça fonctionne bien, d'accord, sans problème. Ici, si je fais ça, ça fonctionne bien ici, d'accord. Et enfin, le 3 de ce qu'on vient de faire, vous voyez que ça fonctionne parfaitement ici. Vous voyez, il y a plein de manières de faire les choses. Ok, très bien. Alors, au lieu de taper à chaque fois ce que je suis en train de faire, hein, c'est un peu perte de temps, on va faire tout simplement for, par exemple, i in range de 1 à, je sais pas, à 20, T1 par exemple. Voilà, ici, et on va faire, du coup, c'est quoi? Ah oui, on va faire par exemple affiche texte 01.insert. Ça, on l'a vu dans la dernière vidéo également. Et ici, on va donc faire end. Alors, je ne vous explique pas, hein, puisqu'il suffira de regarder la dernière vidéo pour comprendre exactement ce que l'on fait. Et ici, donc, on va faire... i, et on va lui rajouter... ah oui, un petit backslash n, par exemple, pour revenir à la ligne. Comme ça, ça va nous permettre de gagner du temps dans les affichages. D'accord, donc ça c'est bon. Il faut que je ferme ici. Très bien, on va faire la même chose pour affiche 2 et 3. Et là, normalement, j'ai une erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas deux points, pardon, c'est une virgule. Voilà, tout simplement. Et donc là, on voit effectivement, c'est déjà pré-rempli. Comme ça, on gagne du temps. Hein. Effectivement, ça nous permettra de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant en plus? Eh bien, par exemple, si on veut voir un petit peu sur un autre widget comment ça fonctionne, bah, ça fonctionnera exactement de la même manière. Alors, un widget qu'on n'a pas encore vu, eh bien, c'est tout simplement, par exemple, la list box. On verra ça dans une vidéo très prochainement. J'ai déjà imaginé un petit programme pour aller avec. D'accord? En attendant, ici, on va faire un... textbox, non pas textbox, listbox. Listbox, d'accord, donc on va reprendre ça. Ici, on n'a plus besoin de ça. Ici, on va l'appeler fram02, d'accord. Ici, on va donc être sur le 4. Donc, je regarde ici 4, parfait. Ici, on sera bien sur le 4. Ici, on peut laisser. Ici, on va sur le scroll bar 4. Ici, 4. Et ici, 4. Parfait. Donc, on va reprendre ça. Hop, ici, je vais lui mettre 4. Et ici, je vais lui mettre non, scroll bar 02. D'accord, très bien. Alors ici, par contre, on ne va pas utiliser, nous, un texte. D'accord, on va tout simplement utiliser un listbox. D'accord, bah là, c'est pareil. Alors, on ne va pas l'afficher dans fenêtre. Du coup, on va l'afficher dans fram 02. Et ainsi, peu importe le widget finalement que vous allez utiliser, grâce à la frame, vous allez avoir l'ascenseur, le scroll bar au bon endroit. Donc là, j'aurais pas dû effacer, mais c'est pas grave, on va recopier. On va faire Y scroll bar. Hop, on va prendre ça et on va le remettre là. Voilà, tout simplement. Et ici, du coup, pas 3, mais 4. Et sur mon widget, ça fonctionne de la même manière. Donc, hop, ici... ici et donc ici 4. Par contre ici du coup je peux avoir besoin de passer à la ligne normalement. On va vérifier ça tout de suite. Est-ce que tout est bon? Pas d'erreur, c'est déjà ça, d'accord. Et donc ici effectivement j'ai fait une erreur, vous voyez, je me suis trompé dans l'alignement de ma scroll bar, je ne l'ai pas associé au bon endroit. Pourquoi? Est-ce que c'est comme ça? Donc la 4 ça c'est bon, 4 ça c'est bon, qu'est-ce qui lui arrive alors? Hop 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 hop. Scroll bar 4, d'accord. On est sur Fram. Ah voilà, c'est ici. Fram 02. Et voilà. Ici, on a récupéré notre box. Voilà. Tout va bien pour le meilleur des mondes, évidemment. Et ici, on fonctionne comme ça. Voilà donc les différents exemples que l'on pourrait avoir. Bien sûr, on pourrait faire une frame avec plein de boutons à l'intérieur ou définir n'importe quoi et mettre effectivement ici et permettre de faire défiler nos boutons au fur et à mesure, etc. etc. Hein, ça marche également pareil ici. Tout ce qu'il faut reprendre, c'est les codes et à la place de Y, vous mettez X et ça fonctionne exactement de la même manière. Voilà donc ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous aurez appris des tas de choses
Et puis nous, on se retrouve avec un projet là très vite. Alors pensez à vous abonner pour ne pas le manquer. Comme ça, on fera un logiciel complet, vous et moi. Allez, à très vite.